Salut à tous, ici bienvenue. Donc, comme promis, en rendez-vous. Donc, aujourd'hui, vendredi 19 mars. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, avec tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est malheureusement pas facile. Il faut essayer de garder le sourire et donc de rester optimiste. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, pas de session grattage. Là, j'ai eu beaucoup de commentaires. Non, et beaucoup de messages qui me disent voilà, en fait, j'ai envie de jouer au poker. Même mes collègues au travail me disent voilà, on te suit sur les tournois, aussi bien abonnés de TOF, ou même des abonnés de TOF qui me fait. Ou même pendant les lives de TOF liés au poker, il nous dit je suis là, j'aime bien. J'aime bien t'asseoir là, ce que je connais pas le poker. Justement, la vidéo va être ça. Voilà, comment commencer à apprendre à jouer au poker. Donc je suis loin d'être une star 5 étoiles du poker, loin de là. Mais voilà, je peux vous donner quelques bases, quelques conseils. Comment éviter les fiches au poker, comment les repérer. En tout cas, c'est très simple, plusieurs points. Déjà, comme Jimmy l'a déjà souligné sur une de ses vidéos lors du tournoi de TOF, ce n'est pas une critique, mais mon d'expérience, il y a énormément de joueurs déjà dans le tournoi de TOF qui sont des fiches. C'est-à-dire que ça joue sans jouer, ils se disent bon bah il y a un tournoi, voilà, 5 euros par mois, on s'en fout, on joue et puis ça joue n'importe comment, ça fait des tapis 2, 3, tapis 4, 5, et puis toi qui as une paire de valets qui suit, et bim, tu te fais niquer. Donc voilà, c'est ça, comment éviter ce genre de bad beat. C'est très simple. Alors premier point, comment commencer un tournoi. Parce que vous déjà ça, parce que moi j'ai un tournoi qui commence bientôt. Comment repérer donc les fiches, comment commencer un tournoi, c'est très simple. Aussi bien que ce soit un tournoi de TOF, un tournoi Winamax ou n'importe où. Comment le repérer, c'est très simple. Tout d'abord, quand on va dire, vous commencez tranquillement le tournoi, d'un coup vous avez une paire d'as. Alors, beaucoup de personnes me disent on a ok, les paires d'as c'est le plus fort. Et là, la plupart, avec 95% des joueurs qui ne connaissent pas le poker, ou très peu, vont dire paire d'as, tapis. Et bien il est là le piège. C'est imaginons que tu as une paire d'as, l'autre il suit avec une paire 2, qui te dit qu'une paire pendant le pré-flop, le flop, ou la river, il va pas avoir un autre 2 qui sort. Et là, définitivement, bah, ta paire d'as, tu te fais niquer parce que l'autre il va prendre, toi tu une paire d'as, et voilà comment se faire éliminer en 2 secondes. Comment le repérer donc voilà, la question là. C'est quand tu as une paire d'as, une paire de valet, une paire d'âme, une paire de ne surtout pas faire tapis. Il y en a qui dès que ça leur tout jouer, de se dire oulala, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. Calme. Déjà pendant au moins, moi personnellement pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie, j'analyse les joueurs de la table. Comment on fait ça? C'est très simple. Généralement vous avez je crois 15 secondes. Quand ça veut tour de jouer, savoir si vous passez, vous parole, vous relancez, vous couchez. Et beaucoup, il y en a à peine de trucs. Arrive sur eux, c'est en mode pim, je parole, pim, je relance, pim, je me couche. Et ben c'est là l'erreur. L'intelligence du joueur au niveau poker, c'est dès que c'est à toi de jouer, déjà, pour moi personnellement, ça sert à rien de jouer tous les coups. T'as aucune chance d'avoir 90% de ton jeu à toutes les mêmes, c'est pas possible. Que même quand tu te couches de base, je note à 5, une paire de moins 5-6, tu te couches, ok, très bien. Mais il faut quand même rester concentré malgré le fait que t'es plus dans la merde. Ou la main, je sais pas comment vous voulez l'appeler. La partie qui a le pré-flop, le flop ou la river qui va sortir après, je vous expliquer ce que c'est. Faut regarder comment ce joueur joue. C'est-à-dire, à ce moment-là où vous êtes couché, tout va bien, vous risquez rien. Ok, très bien. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut voir qui va jouer, qui va relancer, qui va se coucher, qui va suivre, qui va faire des bluffs,
qui ne va pas faire des bluffs. C'est très simple, il y en a un qui va vouloir faire, comme je te l'appelle très souvent, il y en a des fiches ou qui jouent n'importe comment, ils vont te faire des tapis en mode ouais, je m'en bats les couilles, il va avoir je sais pas 8, 2, 4, le mec il va faire tapis. Toi même si tu t'es couché dans ta cabassa, tu vas te dire pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est un bluff? Est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il faut coucher si t'es encore dans le coup? Pourquoi Imaginons, toi t'es là, hein, 8, 4, 2 qui sort, t'as une paire de 10. Le mec en face de toi fait tapis. Toi, dès que c'est à toi de jeu, tu dois pas te dire, bah tranquille. Non, déjà tu dois dire 8, 4, 2, je perds de 10. Qu'est-ce qu'il a de plus fort que moi? Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que tu passes. Faut quand même que tu vas se concentrer. Parce que si on a deux dans le coup et que eux suivent, faut savoir ce qui va se passer. Imaginons qu'il y a un point 5, il y a un roi qui sort, le mec a fait tapis, que finalement il gagne. À ce moment-là, tu vas voir son jeu en fait. Lui, il va avoir fait le tapis en disant ouais, cool, j'ai gagné, très bien, il va regarder la main, super. Mais imaginons qu'il a gagné une paire de 2, tu vas te dire bah attends, je me suis couché, je me suis fait avoir une fois, tu vas te laisser faire avoir 2 fois. Probablement, tu vas te dire hey, oh, garçon, stop, tu vas suivre, et c'est à ce moment-là où tu vas le voir. C'est pour ça que même quand tu n'es plus dans le coup, il faut tout le temps regarder les joueurs, savoir qui relance, pourquoi ils relancent. Est-ce que c'est normal qu'il fait ça? Est-ce qu'il s'en fout et que c'est un fiche et qu'il va faire tapis 3-2? C'est là où même quand t'es plus dans la main, c'est là où tu vas être limite le plus concentré que quand t'es dans la main. C'est après, il y en a qui se disent bon allez, je vais faire une partie de poker, mon but c'est gagner l'argent. Et bien ça me prend que le fiche pont. Parce que tu ne joues pas au poker pour gagner l'argent. Personnellement, quand tu ouvres une session de poker, un tournoi de poker ou des tournois de poker, c'est pas l'argent qui compte. Vous allez me dire, ah, il est arrivé ce mec, il va dire, attends, il joue de l'argent mais il veut pas en gagner. Non, déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà que tu prends déjà le contrôle de toi-même. Si tu fais des tournois 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, tu vas te dire, ouais, super, je peux gagner 1 million. Et si jamais tu arrives à en mode petit poisson rouge, dans un tournoi à 5, 10, 20, tu joues 5 minutes, tu dégages, mec. Hein. Cherche pas. Hein. C'est les fiches, tu vas trouver à 50 centimes, les free roll, les 1, les 2. Les 5, ça existe encore, à partir de 10. Le mec, il va avoir 1, 2, 3 fois que tu as essayé un bluff, 4, 5 fois, 5 minutes plus tard. Sortez, monsieur. C'est pour ça qu'il faut. C'est la son-là qu'il faut apprendre. Ensuite, il y en a, ils vont me dire c'est quoi un pré-flop, un flop et un driver. Pré-flop, c'est quand tu as 3 cartes qui sortent. Tu vas avoir tes 2 cartes. Et pré-flop, c'est tu as les 3 premières cartes du pot qui vont sortir 4, 6, 7. Ça, c'est le pré-flop. Et quatrième carte, il faut savoir que c'est le flop. Et la dernière carte, c'est la driver. C'est-à-dire la carte limite la plus importante qui peut tout faire basculer. Et c'est pour ça qu'il faut savoir quand est-ce que tu dois relancer, pourquoi tu dois relancer. Et pour devenir un joueur potable, on va dire, tu peux pas devenir un joueur poker. Il y en a qui me disent ouais bon bah voilà, ça fait 3 jours que je fais ma poker, je suis nul. Évidemment, tu crois quoi que le poker tu vas l'apprendre un jour, en 3 heures? Tu cherches pas les mecs hein, qui sont à 5, 10, 20, 50, 100. Ils passent des 7, des 8, des 10 heures, des 12 heures, des 16 heures, des 20 heures dans une journée. Ils font que ça. Alors c'est pas toi, petit poisson rouge, tu vas y arriver une fois, comme ton note de top. Hein. Moi personnellement, on fait un tournoi annuel, comme un master, un grand chelem, limite un husky, où c'est un grand globe à gagner. Mes fiches peuvent gagner une fois, le tournoi de top. Tu vas le voir une fois pour mai, puis au tournoi d'après, tu vas voir le même mec, 35ème, tu vas te dire wow. Tout simplement parce que le mec a dû avoir une chance un soir. Voilà. Il a dû faire des tapis, qui est passé à l'arrache, des trucs comme ceux qui ont souri.
Mais généralement, 90% du temps, dans le tournoi à prendre de top, en master qui aura lieu le 18 décembre. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne du frérot. Et ben le top 8, un master, ça va être le top 8. Et ben là, ça va être les 8 joueurs les plus expérimentés. Et ça ne voudra pas dire non plus que ça va être les 8 joueurs qui ont gagné les tournois. Pourquoi ils auraient été là? Et ben parce que c'est des mecs qui ont fini 3, 15, 7, 6, 5, 2, 8, 12. Et qui sont tout le temps dans le top 15. Et va essayer pendant 12 tournois de suite être dans le top 15 12 fois. Et ben vas-y mon gars, parce que t'es pas prêt d'y arriver. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Tu peux gagner des tournois comme ça, pas de soucis. Mais tu gagneras pas ta vie comme ça. Parce qu'au contraire, tu vas gagner une fois, tu vas te dire ouais, super. Puis le lendemain, tu vas rejouer, tu vas faire aller. Faire tournoi à 5, je peux gagner plus. Mais c'est pas de gagner plus qu'il faut avoir en tête. Si tu augmentes petit à petit le build, c'est-à-dire l'entrée du tournoi, il faut accepter que le niveau augmente. Tu ne gagneras pas un tournoi que tu as gagné à 1 euro comme tu vas gagner un tournoi à 5. Ça, si tu joues de la même façon que tu joues un tournoi 1 à 5, 10 minutes plus tard, tu es dehors. Hein. Ciao, au revoir. Hein. Merci de venir. Donc voilà, je vais pas faire de vidéo non plus de 11 minutes, ça va. Donc pour récapituler, pour commencer au poker, je vous ai quelques conseils. Déjà, il faut au moins passer, on va pas dire pour être joueur pro, 2 heures par jour. Pour cela, si vous avez envie. Ah, d'ailleurs, je vais m'y remettre bientôt. Moi, j'y suis, mais là, j'ai été un peu moins. Je vous conseille sur YouTube. Voilà, c'est gratos, c'est gratuit, ça fait plaisir. Winamax. De 21h à minuit, il y a toujours quelqu'un qui fait des tournois, qui diffuse sur YouTube, sur Twitch, sur Winamax même l'application, et qui fait ses tournois, et en même temps il explique, il donne des conseils, et c'est vachement enrichissant pour de nouveaux joueurs de poker. Même pour moi, quand je lance mes tournois le soir, j'aime bien avoir mon petit deuxième écran à côté, qui analyse, parce que même si tu commences et tout ça, toi t'arrives, tu vas repérer, je te faire t'appuies, puis tu vas terminer 2 minutes après, tu vas pas savoir comprendre. Tu vas pas comprendre pourquoi. Que lui, limite, il te dit voilà, faut pas faire ça, faut jouer ci, faut pas jouer ça, pourquoi tu relances pas, pourquoi tu fais, etc. C'est vachement intéressant. Puis même moi, je vais être sur les mails, sur le chat, voilà, Mika prend 69, vous connaissez mon pseudo. Et ben, si jamais vous voyez, vous pouvez toujours me poser des questions. En même temps, même si lui, il est plus sur Twitch, il répond aux questions de Twitch. Si vous avez que YouTube, vous pouvez très bien poser les questions YouTube, et si je connais la réponse, je répondrai pour lui. Mais voilà, franchement, prenez le temps d'apprendre. On n'apprend pas à jouer au poker comme si tu lui dis, allez hop, je vais acheter du pain. Faut vraiment prendre un maximum de temps. C'est pas en 3 minutes que tu vas gagner ton lot. Un expresso et encore. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc tu as les 3 clés. Ne pas lancer de tournoi de poker pour gagner de l'argent en premier. C'est pour prendre de l'expérience. Le deuxième, c'est la patience. Et la troisième, je dirais, c'est l'analyse. Voilà les 3 premiers points qu'il faut avoir et savoir déjà pour commencer à jouer au poker. C'est que le début. Donc pour cela, voilà, donc je vous donne donc ces 3 premiers points. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, ce que je peux vous dire, j'hésite parce que, étant donné comme mon pseudo dit, je fais des pronostics. À savoir si des fois vous voulez voir, pourquoi pas demain, il y a le soir. J'ai un besoin de respirer parce que j'ai du travail. Je reprends. Là c'est plus ce que je reprends, mais je reprends. Si, il y a souvent des loto-foot 14 le week-end. Si ça peut vous intéresser de faire des cotes match ou trucs comme ça, moi j'aurais plutôt été, pourquoi pas, analyser ça ou demain. Et si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas faire
côté match à 7 ou à 10 matchs pour le dimanche. Parce que mes vidéos sortent assez tard, le temps que ça soit en ligne. Mais que je posterai demain. Avec analyse, et des fois j'en que des favoris, mais je vous mettrai des cotes plutôt intéressantes entre 1,50 à 2 en faisant 7 à 10 matchs, pourquoi pas, on verra. Et bien vous pourrez voir quand j'en que les favoris, on peut avoir une petite cote sympa parce que si vous faites un loto foot 7 qui est que le favori gagne, vous avez 10 euros, vous allez prendre 8. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît cette vidéo pour demain. Sinon, on se retrouve dimanche 21 mars pour cette fois-ci une session grattage. Il y aura 27 euros de boules à rater. Je ne sais pas encore quel jeu. Mais en tout cas, portez-vous bien. Pour moi, voilà, je vais lancer ma session dans 1 heure. Je ne pense pas que je vais la mettre sur YouTube, à part si vraiment je vois que j'arrive à performer. Pourquoi pas une TF? Voilà, peut-être que s'il y a TF, je filmerai la TF et je la posterai. Elle apparaîtra certainement tard, mais ou voire demain matin. Mais pourquoi pas, voilà. S'il y a TF, en tout cas, je vous promets d'enregistrer et de vous mettre ça sur YouTube. En tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je tiens à remercier aussi les nouveaux abonnés parce que moi, franchement, ça met un truc que je ne demande pas. Voilà, il y a mes collègues qui disent ouais, ta dernière vidéo elle a fait 10 likes, 5 dislikes, je sais pas, d'abandon. Franchement, 10 likes, vous pouvez tous mettre des dislikes, j'en ai rien à foutre, hein, clairement. Je demande même pas à s'abonner, franchement, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous abonner, c'est bien. Faut pas vous abonner, c'est bien aussi. Vous voulez mettre un like, merci. Tous les commentaires, ça touche. Les dislikes, likers, on s'en bat les couilles, clairement. Voilà. Tant que vous visionnez la vidéo, ça me fait des vues. Donc là, j'en ai rien à foutre. Ou même, je vais même demander à YouTube, spécialement pour vous, de faire un bouton. Vous pouvez disliker plusieurs fois la vidéo. Hein. Ça serait marrant. Ding, 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 ding. Comme ça, vous pourrez peut-être faire encore. Bon, allez, sur ce, salut, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à dimanche pour une session grattage. Bye!